les réalisations et les investissements qui ont été faits dans toutes les communes, comme je m'y suis engagée en mars 2008, et de façon équitable. Alors à Banzenheim, nous avons réalisé le musée de la moto. La communauté de communes a participé financièrement au giratoire du CD 39 et de la départementale 468. À Chalampé, il y a eu l'aménagement d'un sentier pédagogique et une partie de pistes cyclables dans l'île du Rhin. À Hombourg, une bonne partie de la rue principale a été refaite. Un nouveau périscolaire a vu le jour. À Haute-Marseille, également, un nouveau périscolaire a vu le jour. Nous avons alimenté en eau et en électricité les étangs communautaires et consolidé les berges. Et puis, le centre nautique qui ouvrira ses portes le mois prochain. À Petit-Landau, nous avons réalisé un multi-accueil. Des travaux de voirie ont également été effectués. À Niffer, une bonne partie de la rue principale a été refaite et la base d'Aviron va sortir très prochainement de terre. Voilà. Concernant les seniors, la maison de retraite l'EHPAD Les Mollens a été réhabilitée et il y a eu la réalisation d'une structure d'un accueil pour les personnes désorientées. Pour les enfants, alors en plus des équipements, nous avons mis en place une société publique locale pour gérer et rationaliser la petite enfance et l'enfance et la jeunesse. Et puis, il y a eu un travail relationnel qui a été fait. Et là, je me permets d'insister. Alors, en tant que communauté de communes, nous sommes, puisque nous existons depuis 2003, en tant que communauté de communes, nous nous sommes installés dans le paysage. Nous avons travaillé pour le territoire avec tous les voisins, avec les différents services. Nous sommes présents dans beaucoup de réseaux. Et je crois que nous étions très ouverts. Et croyez-moi, cela n'est pas sans importance. Alors, me concernant, j'ai un mandat de conseillère municipale derrière moi, 2 mandats de maire, un mandat de délégué cantonal à l'association des maires du Haut-Rhin en 2001, un mandat de vice-présidente ici à la Comcom, un mandat de présidente à la Comcom, 2 mandats de présidente au CLIC, Comité local d'information et de concertation, de la bande rhénane, ça concerne le risque technologique sur le territoire, un mandat de vice-présidente à l'association des maires du Haut-Rhin, donc depuis 2008, et je suis suppléante de Francis Hilmeyer. Je pense être très disponible puisqu'actuellement je n'exerce pas d'activité professionnelle et également avoir des facilités de contact. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et le travail en équipe est, je crois, la base de toute réussite. Et je pense pouvoir dire qu'aujourd'hui, je possède une maturité politique. Alors, le mandat qui vient de s'écouler a été un temps passionnant. C'était un mandat d'investissement important. Il y a eu de nombreuses réalisations qui correspondaient aux besoins du territoire et surtout aux attentes de nos habitants. Pour le mandat à venir, alors je suis plus que toujours convaincue de la nécessité de réfléchir et d'agir à l'échelle du territoire et non plus seulement au niveau des communes. Et je souhaite que nous continuions de nous battre et d'investir pour que notre territoire soit reconnu comme une entité, qu'il rayonne et soit considéré comme un réel partenaire pour les territoires voisins. Je souhaite également poursuivre la collaboration
avec tous nos voisins, la communauté de communes Essor du Rhin, N2A, la communauté de communes des Trois Frontières, Neuenbourg, etc. Seul, on ne fait rien, comme je disais tout à l'heure, on fait partie d'un paysage. Alors, le nouveau mandat sera très différent de celui qui se termine. Alors, il y a 4 priorités, selon moi. L'économie, le transport, la mutualisation et l'amélioration des services et du fonctionnement des équipements, et enfin l'environnement. Alors, concernant l'économie, donc nous allons réaliser une zone d'activité à Banzenheim. Le lancement des marchés a été décidé lors du dernier bureau. Je souhaite également poursuivre le travail sur la plateforme autoroutière, plateforme douanière. Alors là, j'aimerais préciser quelque chose. Vous savez, il est aisé de dire que le dossier n'avance pas. En fait, ce dossier avance au rythme de l'État, qui est propriétaire de la plateforme et qui regroupe différents services, les douanes, la police, la gendarmerie, etc., chacun ayant ses propres besoins. Alors depuis 2009, de nombreuses réunions de travail et de concertation se sont tenues entre les partenaires concernés, donc les services de l'État, le Conseil général, le pays, la commune d'Ottmarsheim et la communauté de communes. Nous avons abouti à un schéma d'aménagement de la plateforme et de la zone nord, donc de cette plateforme, où nous souhaitons, communauté de communes, établir une zone d'activité. L'État a également fait des enquêtes qui étaient nécessaires, alors ça a pris du temps. Actuellement, un investisseur privé s'intéresse à cet aménagement. Voilà. Et c'est quelque chose qu'il faut toujours relancer parce que la plateforme autoroutière d'Ottmarsheim n'est pas forcément une priorité pour les services de l'État. Elle est là, il faut la traiter. Mais bon, donc une fois de plus, récemment, j'ai relancé l'Adréal et le préfet de région. Donc une rencontre va avoir lieu après les élections avec l'Adréal, les services de l'État, donc l'investisseur et les collectivités. Alors c'est un travail long, un travail de longue haleine, comme vous pouvez le constater. Voilà.